Amira se figea. Le gâteau au chocolat dégoulinant sur son visage. Ses yeux noirs brillants de larmes contenues. Faustine, debout devant elle, tremblait de rage, les poings serrés, comme si ce geste impulsif avait libéré un volcan intérieur. Dans le café bondé de Barcelone, un silence assourdissant s'abattit, ponctué seulement par le bruit distant des vagues de la Méditerranée. Amira avait toujours cru que leur amour était une forteresse imprenable, construite sur les ruines de leurs passés respectifs. Elle, originaire du Sénégal, arrivée en Espagne à l'âge de 20 ans pour étudier l'art, avait rencontré Faustine lors d'une exposition à la Sagrada Familia. Faustine, une Française expatriée, travaillait comme conservatrice dans un musée local, avec son accent parisien qui chantait comme une mélodie oubliée. Leur première conversation avait été un feu d'artifice. Amira parlait de la lumière dans les peintures de Gaudí. Faustine de la mélancolie dans les rues de Montmartre. Ce soir-là, sous les étoiles catalanes, elles s'étaient embrassées pour la première fois, scellant un pacte silencieux contre le monde. Mais les fissures étaient apparues insidieusement. Faustine, avec son tempérament fougueux hérité de ses racines provençales, gérait mal les contraintes financières. Amira, plus pragmatique, jonglait entre son job de graphiste freelance et ses rêves d'artiste. Elle vivait dans un petit appartement du quartier Elborn, où les murs étaient couverts de toiles inachevées et de photos de leur voyage. L'amour était là, palpable dans les petits déjeuners au lit, les promenades main dans la main le long de la Rambla. Mais l'argent, ce serpent venimeux, s'insinuait entre elles. Ce jour-là, tout avait basculé à cause d'une facture impayée. C'était pour un gâteau d'anniversaire, commandé chez un pâtissier renommé pour célébrer leurs 3 ans ensemble. Amira avait promis de s'en occuper, mais un client avait retardé son paiement, et elle avait oublié. Faustine, qui avait découvert le rappel ce matin-là, avait explosé. « Comment peux-tu être si irresponsable ?» hurla-t-elle en entrant dans le café où Amira l'attendait. « C'est toujours moi qui porte tout. » Amira essuya la crème de son visage, sentant la honte et la colère monter en elle. Les clients autour d'elle murmuraient. Certains riaient nerveusement. D'autres détournaient le regard. Elle se leva lentement, sa blouse blanche maintenant maculée, et fixa Faustine droit dans les yeux. « Tu crois que c'est comme ça qu'on résout les choses ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. « En me humiliant devant tout le monde ?» Faustine recula d'un pas, réalisant soudain l'ampleur de son geste. Ses joues rougirent. Non plus de colère, mais de regret. Elle avait toujours été impulsive, une tempête ambulante, mais jamais elle n'avait franchi cette ligne. Amira, avec sa peau d'ébène luisante sous les lumières tamisées, semblait soudain plus forte, plus résiliente. Je suis désolée, balbutia Faustine. C'était stupide. Mais cette facture, c'est le symbole de tout ce qui ne va pas. Amira secoua la tête, ses boucles noires dansant autour de son visage. Non. Faustine. Le symbole, c'est nous. Toi et moi. Contre les tempêtes. Pas l'une contre l'autre. Elle prit une serviette pour s'essuyer, ignorant les regards curieux. Ce moment, aussi humiliant soit-il, révélait la profondeur de leur lien. Amira se rappelait leur premier voyage ensemble, à Grenade, où elles avaient dansé sous la lune dans les jardins de l'Alhambra. Là, Faustine lui avait confié ses peurs,
L'abandon de sa famille en France, qui n'acceptait pas son orientation. Amira, elle, avait partagé les discriminations subies en tant que femme noire en Europe, les regards suspicieux, les opportunités manquées. Pourtant, ensemble, elles formaient un tout. Amira tendit la main vers Faustine, qui hésita avant de la prendre. « Rentrons, » dit Amira doucement. « On va parler. » Vraiment parler. Elles sortirent du café, main dans la main, sous les applaudissements timides de quelques clients. Mais au fond d'elle, Amira sentait une ombre. Était-ce le début de la fin? Ou une renaissance? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Faustine s'excusa profusément, cuisinant les plats préférés d'Amira. Des paellas infusées de saveurs africaines. Elles parlèrent tard dans la nuit. De leurs rêves. De leurs peurs. Amira avoua son stress financier. Faustine sa frustration accumulée. Leur amour semblait se raffermir. Comme un vin qui gagne en profondeur avec le temps. Mais un soir, alors qu'Amira rentrait d'un rendez-vous professionnel, elle trouva Faustine en larmes. Un billet d'avion pour Paris sur la table. « Je dois partir, » murmura Faustine. « Ma mère est malade. »« Je reviens vite. » Amira hocha la tête, masquant son appréhension. Faustine partit le lendemain, laissant un vide palpable dans l'appartement. Pendant son absence, Amira se plongea dans son art. Elle peignit une série de toiles inspirées de leur histoire, des couleurs vives pour leur joie, des ombres pour leurs conflits. Une galerie locale remarqua son travail et lui proposa une exposition. Excitée, elle envoya un message à Faustine, mais les réponses se firent rares. « Désolée, chérie. C'est compliqué ici, » disait-elle vaguement. Amira commença à douter. Était-ce vraiment la maladie de sa mère? Ou Faustine fuyait-elle leurs problèmes? Elle se rappelait les mots de Faustine lors de leur première dispute, parfois. Je me demande si on est faite pour ça. Amira erra dans les rues de Barcelone, le cœur lourd, observant les couples enlacés. Elle se sentait seule, une étrangère dans cette ville qu'elle avait adoptée. Un mois passa. Faustine revint. Mais changée. Ses yeux étaient cernés. Son sourire forcé. « Ma mère va mieux, » dit-elle en embrassant Amira. Mais il y a quelque chose. Amira sentit son estomac se nouer. Faustine avoua, à Paris, elle avait revu une ancienne amie, Claire, et elles avaient partagé un baiser. C'était une erreur? Je le jure. Je t'aime, Amira. La trahison frappa Amira comme un coup de poignard. Elle recula, les larmes coulant librement. Comment as-tu pu? Après tout ce qu'on a traversé? Faustine tomba à genoux, suppliante. Je me sentais perdue. Mais c'est toi que je veux. Amira passa la nuit dehors, marchant le long de la plage de la Barceloneta. Les vagues murmuraient des secrets anciens, et elle pensa à sa propre force. Elle rentra au petit matin, trouva Faustine endormie sur le canapé. Doucement, elle la réveilla. « On va essayer de réparer ça, » dit-elle. Mais il faut du temps. Les semaines qui suivirent furent un fragile équilibre. Amira et Faustine naviguaient entre tendresse et tension, comme un bateau sur une mer agitée. Elles consultèrent une thérapeute, une femme sage aux accents andalous, qui les aida à dénouer les fils de leurs blessures.
L'amour n'est pas une ligne droite, disait-elle. C'est un labyrinthe. Et vous devez le parcourir ensemble. Amira se concentrait sur son exposition imminente. Ses toiles capturaient l'essence de leur relation, des portraits d'elles deux, entrelacés dans des paysages espagnols oniriques, où le soleil catalan se mêlait aux ombres parisiennes. Faustine, pour se racheter, aida à l'organisation, contactant des amis dans le monde de l'art. Leur complicité revenait par bribes, dans un rire partagé, un regard complice. Pourtant, la trahison planait comme un nuage. Amira surprenait parfois Faustine à fixer son téléphone, un sourire nostalgique aux lèvres. « C'est clair ?» demanda-t-elle un soir. La voix tremblante. Faustine secoua la tête vigoureusement. « Non. C'est fini. Je l'ai bloqué. » Mais Amira doutait, son cœur marqué par l'incertitude. Un après-midi, alors qu'elle préparait l'exposition dans la galerie du quartier Gracia, une dispute éclata à nouveau. Faustine avait oublié de payer une autre facture, celle de l'imprimeur pour les invitations. « Comment peux-tu être si distraite ?» s'exclama Amira, exaspérée. « Après tout ce qui s'est passé ?» Faustine riposta. « Et toi ? Toujours à me juger. Peut-être que je ne suis pas faite pour cette vie stable que tu veux. » Les mots blessèrent profondément. Amira quitta la galerie en larmes, errant dans les ruelles pavées. Elle s'assit sur un banc face à la Casa Batlló, admirant les courbes modernistes qui lui rappelaient la fluidité de l'amour. Son téléphone sonna, un message de Claire ? Envoyé par erreur ? Non. C'était Faustine qui avait forwarding un ancien échange. Amira lut. Le cœur brisé, des mots tendres, des promesses d'un futur à Paris. La confrontation fut inévitable. De retour à l'appartement, Amira brandit le téléphone. Explique-toi. Faustine blêmit. C'était avant mon retour. Je n'ai pas osé te le dire. Amira hurla, tu me mens encore. Comment puis-je te faire confiance ? Faustine pleura, avouant sa confusion. Je t'aime. Mais Paris me manque. Ma vie d'avant. Cette nuit-là, elles firent l'amour avec une intensité désespérée, comme si chaque caresse pouvait effacer les fissures. Mais au matin, Amira se sentit vide. Elle décida de prendre du recul, s'installant chez une amie pour quelques jours. Faustine, seule, erra dans l'appartement, touchant les objets qui portaient l'empreinte d'Amira, un pinceau oublié, un foulard parfumé. L'exposition approchait. Amira y travailla d'arrache-pied, canalisant sa douleur dans son art. Les toiles devinrent plus sombres, plus introspectives, reflétant la tourmente intérieure. Faustine vint l'aider en secret, laissant des notes d'encouragement. « Je suis fière de toi », disait l'une d'elles. Le soir du vernissage, la galerie était bondée. Amira, élégante dans une robe noire, accueillait les invités avec un sourire forcé. Faustine arriva tard, les yeux rougis. Elles s'évitèrent au début, mais le destin les réunit devant une toile centrale, deux femmes enlacées sous un ciel orageux. « C'est nous » murmura Faustine. Amira hocha la tête. « Oui. Mais l'orage passe-t-il » Un collectionneur s'approcha, louant l'œuvre. « C'est si émouvant. Cette tension entre amour et douleur. » Amira vendit plusieurs pièces. Un succès inattendu. Faustine la félicita. Mais Amira sentit une distance. Plus tard,
Dans un coin tranquille, Faustine avoua, je vais retourner à Paris. Pas pour Claire, mais pour moi. J'ai besoin de guérir. Amira sentit le monde s'effondrer. Et nous? Faustine embrassa sa main. Peut-être qu'on se retrouvera. Mais pour l'instant, c'est mieux comme ça. Amira la laissa partir. Le cœur en miettes, mais avec une étincelle de compréhension. La séparation n'était pas une fin, mais une pause nécessaire. Seule, Amira voyagea en Andalousie, cherchant l'inspiration dans les flamencos passionnés de Séville. Elle rencontra des artistes, partagea des histoires, et lentement, guérit. Ses lettres à Faustine restaient sans réponse, mais elle n'insista pas. L'amour, se dit-elle, n'est pas possession, mais liberté. Des mois passèrent. Amira rentra à Barcelone, plus forte. Elle ouvrit son propre atelier, enseignant l'art à des jeunes immigrés. Un jour, un colis arriva, une toile de Faustine, représentant Amira sous le soleil espagnol, avec une note, tu m'as appris à aimer sans chaîne. Merci. Amira sourit. Des larmes aux yeux. Leur histoire n'était pas terminée, elle évoluait. Elle répondit par une lettre, invitant Faustine à une nouvelle exposition. Viens. Si tu veux. L'orage est passé. Faustine lut la lettre d'Amira à Paris, assise dans son petit appartement du Marais. La ville lumière semblait terne sans elle. Elle avait repris son travail au Louvre, entourée de chefs-d'œuvre, mais son cœur était resté en Espagne. Claire avait tenté de la reconquérir, mais Faustine l'avait repoussée. C'est Amira que j'aime, avait-elle dit. Les souvenirs affluaient, leur rire dans les marchés de Barcelone, leurs disputes passionnées, leur réconciliation tendre. Faustine regrettait sa trahison, mais elle avait appris. Elle décida de retourner en Espagne, non pour reconquérir, mais pour s'excuser sincèrement. À Barcelone, Amira prospérait. Son atelier était un havre de créativité, où des femmes de tous horizons partageaient leurs histoires. Elle sortait avec une nouvelle amie, Sofia, une danseuse flamenco. Mais ce n'était pas de l'amour. Son cœur appartenait encore à Faustine. Faustine arriva un soir pluvieux, frappant à la porte de l'atelier. Amira ouvrit, stupéfaite. Qu'est-ce que tu fais ici? Faustine, trempée, murmura, je suis venue pour toi. Pour nous. Elles parlèrent toute la nuit, déversant les vérités enfouies. Faustine avoua sa peur de l'engagement, Amira sa vulnérabilité. Le lendemain, elles marchèrent le long de la mer, main dans la main. On recommence, demanda Amira. Faustine hocha la tête. Oui. Mais mieux. Leur amour renaissait, plus mature, plus profond. Mais le destin testa leur résolution. Amira reçut une offre pour exposer à New York. Une opportunité de carrière. Faustine, attachée à Paris, hésita. Et si on ne survit pas à la distance? Amira répondit, on a survécu à pire. L'amour vrai transcende les kilomètres. Elles décidèrent d'essayer. Amira partit pour New York. Faustine resta en France. Mais elles se visitaient souvent. Leurs appels étaient des ponts d'émotion. Leurs retrouvailles des feux d'artifice. Amira peignait des toiles inspirées de leur séparation.
Faustine écrivait des poèmes. Un an plus tard, lors d'une exposition à Madrid, Faustine surprit Amira en arrivant avec une bague. « Épouse-moi, dit-elle à genoux. » Amira, émue, accepta. Leur mariage fut une célébration intime en Espagne, mêlant traditions africaines et françaises, sous le soleil andalou. Elles vécurent entre Paris et Barcelone, construisant une vie équilibrée. Les conflits surgissaient, mais ils les résolvaient avec empathie. Amira devint une artiste reconnue, Faustine une conservatrice influente. Leur amour, forgé dans le feu, était maintenant un diamant. Pourtant, un jour, une ombre réapparut. Faustine reçut un appel, Claire était malade, demandant à la voir. « Je dois y aller, dit Faustine. » Amira, jalouse mais confiante, acquiesça. « Reviens-moi. » Faustine partit. Mais à Paris, Claire avoua ses sentiments persistants. Faustine refusa, mon cœur est à Amira. Elle rentra plus tôt, renforçant leur lien. Leur histoire devint un témoignage de résilience. Elles adoptèrent une fille, une petite Sénégalaise, lui enseignant l'amour sans frontières. Amira et Faustine, deux âmes entrelacées, prouvaient que l'amour lesbien pouvait triompher des tempêtes, avec humanité et profondeur. Dans les rues de Barcelone, elles marchaient, main dans la main, un gâteau partagé entre elles symbole de leur passé, transformé en douceur. Les années passèrent, tissant un tapis riche d'expériences. Amira et Faustine, maintenant dans la quarantaine, regardaient leur fille, Aïda, grandir avec fierté. Aïda, avec sa peau caramel et ses yeux vifs, incarnait leur union, un mélange de culture, d'amour inconditionnel. Mais la vie n'était pas sans défi. Faustine luttait contre une dépression latente, héritée de son passé familial. Amira la soutenait, l'emmenant en thérapie, en promenade thérapeutique le long de la Seine ou de la Méditerranée. « Tu n'es pas seule, murmurait-elle. » Un soir, lors d'un dîner familial à Paris, Aïda posa une question innocente, « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Amira raconta, omettant les détails sombres. Mais Faustine ajouta, avec des erreurs, des larmes, mais toujours de l'amour. Aïda sourit, c'est beau. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Amira, absorbée par sa carrière, négligeait parfois la famille. Faustine explosa un jour, tu es toujours en voyage. On a besoin de toi ici. Amira, blessée, riposta, et toi? Avec tes humeurs? Elles se disputèrent violemment, rappelant l'incident du gâteau. Mais cette fois, elles s'arrêtèrent, se rappelant leurs leçons. Elles prirent du temps, réfléchirent, et se réconcilièrent avec une profondeur renouvelée. Leur amour évolua en une amitié profonde, complice. Elles voyageaient ensemble, explorant le monde, du Sénégal natal d'Amira à la Provence de Faustine. Chaque destination renforçait leurs liens. Un jour, Amira découvrit un journal intime de Faustine, révélant des doutes persistants. « Suis-je assez pour elle ?» lisait-on. Amira confronta Faustine doucement. « Tu es tout pour moi. » Faustine pleura, « Et toi pour moi ?» Elles renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie privée en Espagne, sous les arches de l'Alhambra. Aïda, adolescente, fut témoin,
apprenant la valeur de la persévérance. À la fin, leur histoire était un hymne à l'humanité, l'amour lesbien, avec ses joies et ses peines, transcendait les frontières. Amira et Faustine, âgées mais vibrantes, s'asseyaient sur une terrasse barcelonaise, un gâteau entre elles, riant de leur passé. « Tu te souviens de ce gâteau ?» demanda Amira. Faustine sourit, « Comment oublier ? C'était le début de notre vraie histoire. » Elles s'embrassèrent. Sous le ciel étoilé, un testament vivant que l'amour, malgré les trahisons et les conflits, pouvait guérir et élever. Ainsi se terminait leur saga. Non dans la tragédie, mais dans une paix profonde, humaine et romantique.